Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle des influenceurs, des influ-voleurs. Comment est-ce que vous vous faites voler, scammer par les influenceurs de ce monde. Donc sur ça, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des influenceurs. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. Donc, toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. On parlait en fait des YouTubers qu'on peut trouver ou certains influenceurs qui vont présenter des projets crypto et vous dire c'est un projet qui va faire x100, x1000, etc. Et on se posait la question... Ah oui, qui prenait des 45 000 vues, 50 000 vues pour exactement, littéralement dire... rapidement, pour juste dire voilà un projet, voilà deux projets, voilà trois projets. Fois 1000. Fois 1000, pas de Soyez prix, excités. pas d'explication. Voilà. Guys, manquez pas le train. Et souvent, c'est des nouveaux projets. C'est pas des projets déjà existants ou que ça fait comme quelques... Mais c'est même pas des projets que ça fait un an qui existent. C'est des projets qui sont littéralement Un jour. nouveaux. Puis c'est juste un coup de marketing au final. Exact. Et on se demandait est-ce que... en fait, probablement, ils sont payés pour présenter ces projets-là, pour faire une vidéo ou toucher des commissions. A fait le commentaire, justement. Elle a dit ouais, puis ils sont payés pour le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. C'est qu'oubliez pas que un projet crypto, c'est comme une compagnie. Dans un des critères d'évaluation d'un projet crypto, c'est est-ce que leur communauté, est-ce que leur marketing est bon? Et c'est un critère d'évaluation qu'on utilise aussi sur des compagnies traditionnelles. Mais il ne faut pas oublier que marketing, ça veut aussi dire tristement des fois du mauvais et du faux marketing. Du marketing que j'appelle du marketing un peu toxique, quoi. Et clairement, il y a beaucoup de projets crypto qui vont justement chercher des influenceurs. Et qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils... tu veux l'expliquer ou j'explique? Vas-y, Wassim, vas-y. Ce qu'ils font, en fait, il y a plusieurs manières, mais c'est qu'ils vont les payer pour présenter ces projets-là, que ce soit des projets crypto, des NFT ou même des brokers. On peut trouver de tout. Des échanges souvent. Et ils les payent en... Ils les payent sur vos pertes. Ouais, en token. Ouais. Donc, en token, gros, sur vos pertes, etc. Donc, exact. Toute compagnie doit faire du marketing pour pouvoir vendre un produit, quoi que ce soit. Puis, quand on arrive sur des influenceurs comme ça, qui ont déjà beaucoup d'abonnés sur YouTube, par exemple, après ça, ce qui se passe, c'est que la compagnie va leur donner un montant de tokens. Ils ne vont pas les payer nécessairement avec un cash monétaire, mais ils vont leur donner, par exemple, je sais pas, on va dire un shitcoin, ils vont leur donner 200 000 tokens. Donc là, ils ont 200 000 tokens, puis souvent, ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont aller sur YouTube, puis dans YouTube, directement, ils vont faire un screenshot, ils vont montrer leur portfolio. Hey, regarde, moi, je détiens 200 000 de ces tokens-là, ce qui amène une, entre guillemets, crédibilité. Ouais. Donc là, ça met le consommateur en confiance. Lui, il y en a aussi, 200 000. exact. Non, mais attends, lui, s'est fait donner 200 000. Et là, ça vient créer un pump dans le marché. Et qu'est-ce qu'il fait, l'influenceur? C'est qu'il va revendre ces cryptos-là parce qu'il sait clairement que c'est de la merde. Donc, il va les revendre. Ou il à fait profit. partie du don aussi. Hein. ouais. Ça arrive qu'il y a des influenceurs, ils se font donner, puis eux-mêmes, ça veut pas dire que tu connais l'investissement, ça veut pas dire que tu as un sens logique. Des fois, justement, à force de faire des vidéos pour exciter un certain token, eux-mêmes finissent par se croire dedans, et quand ça augmente, eux aussi, ils sont émotionnels. Eux aussi, c'est des êtres humains. Ils finissent par pas vendre non plus. Et puis, eux aussi, ils deviennent le dompe. Parce qu'oubliez pas que souvent, quand il y a un pompe, il y a un dompe. Et la majorité du temps, c'est toi le dompe. C'est ça qui est ça. Là. Le projet, il explose et tout. Mais quand il y a toute cette pression d'acheteurs, il faut des vendeurs. Et habituellement, quand il y a une pression d'acheteurs supérieure qui fait monter le prix, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs de vendeurs que de vendeurs. Et là, les vendeurs peuvent vendre, jusqu'à temps que les vendeurs viennent tout dump. Et là, tout d'un coup, le prix drop. Et là, toi, tu viens d'acheter quelque chose qui drop. Donc, d'habitude, quand tu as un pump and dump, t'es le dump. T'es pas le pump. So, c'est chaud. Ce genre de stratégie, c'est beaucoup plus facile aussi quand tu es dans un marché
haussier. Ah ouais. Comme en ce moment, Quand tu sais, du hype. avec la crypto, il commence déjà à avoir Ouais. beaucoup de hype. Tu fais Après juste, ça, là, c'est là qu'on va commencer à avoir beaucoup plus d'influenceurs sur les réseaux, faire la promotion de, comme tu dis, Wassim, de 2-3 cryptos qui en parlent. Ils démontrent qu'ils ont une portion de token de cette crypto-là, mais au final, dès que le prix. Ça vient créer un pump and dump. Là. C'est 100%, c'est ça qui arrive. Parce que la majorité des gens, presque tout le monde qui s'est lancé dans le trading, l'investissement, recherche la facilité au départ. Recherche des réponses immédiates de quelqu'un qui a une boule de cristal. Et c'est là où l'erreur est commise. C'est là où on perd de l'argent. Un des exemples que je vois le plus, et je comprends pas pourquoi ça marche encore, c'est le copy trading. Ah ouais. Ah, Et- mais maintenant, c'est plus des robots, c'est des Ben, AI. C'est du Il y a AI. AI. Avant, c'était du copy trading. Après, ça a été du miroir trading. Ensuite, ça a été du trading algorithmique. Ah ouais, algorithme. Après, ça a été des bots de trading. Ouais. Et maintenant, c'est du AI trading. Exactement. Guys, si on vous vend quelque chose comme ça qui est facile, vous avez juste besoin d'appuyer sur un bouton, laisser et partir, c'est pas bon. Mais oui, surtout 10 balles par mois, 20 balles par mois, C'est pas 20 balles possible. par mois pour avoir un AI trading. Exactement. Ou même suivre un influenceur qui est à Dubaï, qui a plein de voitures, etc. et qui donne des positions. Et il se dit trader, c'est pas un trader, c'est un Ça, c'est le influenceur. classique. Hein, c'est le C'est un classique. classique, Ouais. mais les gens tombent sur le panneau. Le marketing est trop bien fait. Ils ont Guys, ils ont aucune raison que vous gagnez de toute façon parce qu'ils font de l'argent sur vos pertes avec des commissions des brokers. Mais il y a des C'est trucs exactement ça. vraiment croches, hein. Il y a des trucs vraiment sketchy. J'étais en train de regarder un truc, puis ça commençait à me montrer de l'information de brokers qui sont pas nécessairement enregistrés au Canada ou des choses comme ça, mais qui sont quand même des gros brokers qui vont chercher des influenceurs de trading et tout ça pour ramener des clients. Ils leur reversent un cut, bien sûr, des commissions, du spread, etc., des clients qui ramènent. Et il y a un gars comme ça que je sais qu'il faisait des 100, 120 000 par mois à un certain point en redevance sur les frais de trading des gens qui ramenaient. Et après ça, il faisait toutes sortes de vidéos, toutes sortes de choses pour montrer tout l'argent qu'il faisait, mais c'était juste des frais comme un courtier. Et en plus de ça, pour exciter les gens, le courtier lui ont ouvert un compte comme un compte réel avec du vrai argent, avec des positions, mais c'est toutes des positions lessivées, c'est toutes des fausses positions. So, tu rentres sur le compte et vraiment, tu vois, genre, le gars comme Ouais. 2,1 millions de dollars, compte réel, il gagne presque toujours, mais en fait, c'est un démo account, mais recyclé comme un real account, fourni par le broker. Donc, comme si c'était un vrai account, puis c'est un démo account. Puis vous pouvez voir comme si qu'il a retiré l'argent, comme si C'est- qu'il est rentré en position, comme si ça venait de lui, l'analyse. Regardez, guys, je prends ces positions, je le partage avec vous dans le groupe à tous les jours. C'est gratuit. Rentre dans mon lien, mets $500, je t'envoie les positions. Et t'es dans le groupe Telegram qui va te rendre Puis, millionnaire. C'est ça. Puis tu rentres dans le groupe Telegram, puis tu as besoin d'un broker. So, qui est le broker? Ben, eux. Puis c'est tout de connivence et ça fait des trucs comme ça horribles. C'est fou comment que ça attire le monde quand t'as la personne dans un ad ou un réel qui dit Ah ouais. comme Hey, voici les positions. Là, ils sortent leur téléphone puis ils sont en train de vous montrer les Puis là, ils te positions. montrent Là, c'est des réel. positions à 15 000, 150 000 balles de profit, etc. Puis là, tu te rends Mais compte des que fois, c'est le plus drôle, fou, c'est hein. quand tu regardes le chiffre. Parce que même si c'est un compte démo ou un compte réel, entre parenthèses, parce que c'est des positions recyclées, c'est même pas vrai, c'est juste le broker qui lui fournit. Puis ça veut même pas dire que le broker a pris ses positions. C'est des positions recyclées qui sont déjà arrivées, qui sont vues comme des positions réelles, mais qui ont été recyclées, mis après que c'est arrivé. Si moi, je pouvais savoir tout ce qui se passe après que ça soit arrivé, on serait riche. Hein. On pourrait ça, aller là. acheter du bitcoin à $1, là. Ouais. Mais c'est ma. Bah, c'est- toi, t'es déjà, non, mais déjà riche. c'est hein. pas. non, mais riche, ça, c'est pas riche. Je veux dire, c'est. Mon Dieu, on serait je voulais dire, on serait Warren Buffett, là, déjà, tu vois, même plus. Ah, bah, toi, t'es déjà Non. le Warren du Québec. Hein? Et Qu'est-ce que je disais?
parles tellement sur JP. Tu disais que t'étais le Warren du Non, c'est pas ça que je disais. Je m'en dit le Warren du buffet. Le Warren du Québec. Ouais, les positions recyclées. Puis, des fois, qu'est-ce qui est drôle, c'est que tu peux voir, par exemple, le gars, c'est écrit qu'il y a un compte à 2 millions, mais comme tu vois son lot, puis son TP, et c'est comme littéralement un risque de 10 ou 12% sur une position. C'est comme, ouais, t'es un malade, toi, t'as jamais tradé de ta vie. Mais bon, on est d'accord que des gens qui ont qui pas connaissent d'expérience ou qui connaissent un tout petit peu, ils sont pas capables de voir, attends, il y a... Pause là. Pips, lot size, what the fuck, Non, bro? mais tu sais, j'ai remarqué à un moment donné, je m'amusais à regarder ça et j'avais tombé sur un gars, je dirais pas son nom. Il fait pas de l'argent avec le trading, il fait de l'argent sur le dos des gens grâce au trading. Et il montrait comme quoi, guys, regardez, c'est vrai, c'est mon compte à $1 million, je viens de retirer 500 000 avec les gains qu'on a fait le mois passé ensemble. Moi, je suis curieux Ok. de savoir c'est qui. Je te l'enverrai après. Ouais. Je vais dans les règlements. Non, mais je vais dans les règlements du broker. Tu peux pas retirer plus que 7 000 $ par mois. Et le gars a retiré 500 000. Déjà, un broker qui te laisse pas sortir plus que 7 000 par mois, mais ça, c'était compte vérifié et tout, là? C'est ce qu'il a montré. Lui, il l'a montré. Il a montré sur son MetaTrader. Non, mais un broker qui te laisse pas sortir plus que 7 000 par mois, compte vérifié, déjà, tu prends pas ce broker, là. Non. C'est sketchy as... Mais juste que voilà, ça faisait pas de sens en ce qu'il promouvoit et ce qu'il fait versus... Donc, il a jamais sorti cet argent-là. Ouais, juste faites très attention parce Ouais. qu'encore tout ça, c'est des émotions. C'est des émotions, l'émotion de vouloir gagner vite, l'émotion de pas avoir à apprendre, toutes sortes d'émotions qui vont tourner et venir renforcer cette croyance que tu peux faire ça. Par Être exemple, désespéré mais aussi. oui, tes deux amis sont comme ouais, je suis dans ce mode de trading, puis j'ai fait tant, puis tant. J'ai réussi à sortir $100, mais ça, on en a déjà parlé. Il y a plein de trucs comme ça. Tu mets 2000 balles où ils vont te laisser sortir $100, $200, $300 qui te donnent la sensation que tu es capable de retirer de l'argent, d'avoir retiré du profit parce que ton 2000 est allé à 3000. Mais après ça, c'est juste un ordinateur puis tu as l'impression que tu es rendu à 10 000, mais tu essayes de retirer 10 000 ou même ta somme de base puis oublie ça. Là. Faut pas rentrer dans ces émotions-là, guys. En plus de tout ça, la plupart de ce truc-là, la grosse majorité ne fonctionne pas. Et même si ça fonctionnerait, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup la compagnie ferme ou ci ou ça? Arrêtez d'avoir cette mentalité pauvre. Puis je m'en fous le salaire que vous faites, là, ça n'a rien à voir avec l'argent. Cette mentalité pauvre de vouloir absolument avoir le poisson tout cuit dans ton assiette. Apprends à pêcher. Sois indépendant. On entend tellement ça maintenant. Les gars qui sont comme, ouais, je suis un homme alpha, je sais pas trop quoi, masculinisme. Hein. T'es même pas capable d'être indépendant pour 2 balles. Tu veux tous les trucs les plus rapides sans même travailler dessus. C'est quoi ça? C'est que ça ta masculinité, ton homme alpha qui est pas capable d'être patient et de mettre de la sueur et du travail pour t'améliorer. Waouh! Tellement masculin et alpha. Puis ça va aussi pour le côté des femmes qui sont là, femmes, ils veulent être indépendantes et tout. Tu veux être indépendante, mais après tu fais n'importe quoi pour avoir n'importe quoi rapidement. Yo, ça fait pas de sens là. Il faut changer cette. Je pense qu'aussi c'est culturellement à cause des réseaux sociaux et toutes sortes de choses où on a 100%. tellement l'information vite et on a l'impression que les autres ont les choses vite. Mais il y a 2 cas. Soit quelqu'un a quelque chose, mais tu réalises pas tout le temps réel qui a été mis derrière, ou c'est juste du bullshit. Exactement. La personne, elle part. Le nombre de gens que j'ai vus, ils partent 2 semaines au Mexique dans un gros hôtel tout inclus. Ils sont déjà en dette, ils n'ont pas l'argent. Ils s'endettent plus pour aller dans un gros tout inclus 2 semaines au Mexique. Ils prennent plein de photos, puis ils postent les photos tout le long de l'année. Tu as l'impression qu'ils sont en vacances toute l'année, puis waouh, comment ils font. Ils font pas. Alors, il faut arrêter de gober tout ça. Prenez le temps de réfléchir à l'intérieur de vous et de bâtir ces compétences, cette discipline de devenir meilleur parce que la plupart des choses, c'est faux. Et même si peut-être quelques trucs pourraient être vrais, qu'est-ce qui se passe si ces choses sont plus là? Toi, tu vas toujours être là. Puis quand tu vas plus être là, tu n'auras plus à te soucier de tout ça. Mais tu sais quoi, même quand tu seras plus là et que tu auras pris le temps de développer les compétences, tu n'auras plus à te soucier de tout ça parce que tu sais que tu auras laissé à ta famille et à tes enfants et aux générations à venir des connaissances aussi et des choses.
pour reprendre ce que tu dis, il y a l'expression le bénéfice du doute, mais dans ce genre de situation-là, c'est plutôt d'avoir au moins un once de doute qui fait en sorte que tu es capable de remettre la personne, la situation, les résultats en question pour te poser les bonnes questions puis faire toi-même des recherches un peu approfondies. Parce que si toi, Wassim, tu as réussi à découvrir ça sur le broker, ça vient donner un red flag. Le gars, il dit qu'il retire 500 000, je crois que tu as dit. Ouais. Mais après ça, ça dit que tu peux pas retirer plus que 7 000. Déjà là, c'est un red flag sur Il y a la quelque personne, chose sur la mais un personne, red ouais. flag également sur le broker. So, juste d'avoir au moins cette once de doute Exact. pour se poser les bonnes questions, Exact. faire ses propres recherches. Je veux dire, tout va plus vite. Maintenant, on a l'Internet, on a même ChatGPT, Copilot et les autres AI. Je veux dire, faire des recherches maintenant, c'est plus rapide que jamais. 100%. Donc, si tu es moindrement autonome, tu vas avoir la capacité de faire ses propres recherches et trouver Vraiment, gars. les bonnes réponses. Puis, tu sais, comme Sam, tu disais, de devenir autonome puis d'aller chercher ces connaissances-là. Mais, tu sais, je veux dire, même au niveau de l'académie, au niveau Ouais. du hub, il y a la caverne crypto, ce que c'est une solution, je veux dire, entre guillemets, clé en main. Mais il y a l'enseignement en arrière, dans la formation, dans les cohortes, avec les coachs, pour aller chercher cette autonomie financière au niveau des connaissances. Parce que s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas t'enlever, c'est tes connaissances. Exactement. Puis, si on revient sur la caverne crypto, même si qu'on donne, je dirais pas un signal, de toute façon, si tu n'as pas les connaissances, tu sais pas comment sauver des frais, si tu ne sais pas faire les swaps, si tu sais pas la sécuriser, c'est comme si tu l'avais pas dans tous les cas. Non, c'est ça, il faut s'éduquer. Il faut que tu t'entoures, peu importe c'est qui, que ce soit nous, n'importe qui d'autre, entoure-toi de personnes qui sont là pour t'éduquer et qui ont les résultats que tu veux, mais qui t'éduquent. Qu'ils ont absolument rien à gagner à part t'éduquer pour que tu aies les meilleurs résultats. Et comme ça, tu deviens indépendant et tu fais ce que tu as à faire. Et puis voilà, c'est tout. Après, tu dépends de rien ni personne. Et puis, tu rentres pas non plus dans ces trucs émotionnels parce que beaucoup de gens vont dire « Oh, moi, je vais jamais faire ça, ça va jamais arriver. » Le nombre de personnes que j'ai entendu dire qu'ils vont jamais faire ça, ça va jamais arriver jusqu'au moment que tu es en dette, tu manques d'argent ou tu es émotionnel. Quand les émotions rentrent, les émotions, c'est un amplificateur de mauvaises décisions. À un moment ou un autre, tu fais une mauvaise décision. Exactement. Voilà. Tu fais confiance à la mauvaise personne ou au mauvais groupe pour la simple facilité. J'ai entendu des histoires horribles de gens qui ont perdu $100, $200. Ils ont l'impression qu'ils ont cligné les yeux et boum, c'est rendu moins $5,000. Qu'est-ce qu'il fait? Ils remettent plus, ils continuent de suivre le signal pour espérer passer ce 5 000. Là, ça devient de l'espoir. Là. Ça devient de l'espoir. De l'espoir basé sur de la douleur d'avoir perdu. Exactement. Guys, et tu veux pas accepter, tu remets, en tout cas. Non, mais moi, je me dis que ton argent, tes investissements, ton futur, tu veux laisser ça aux mains de la logique et non de l'espoir de toute façon. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous rêvez, tout l'argent que vous avez toujours rêvé se trouve à une place, dans votre zone de déconfort et non dans la facilité et non dans votre zone de confort. Et de toute façon, espérer, ça te donne quoi? Ouais, voilà. Basez pas vos stratégies sur de l'espoir, OK? Comme, peu importe par où vous passez, morale de l'histoire, éduquez-vous, soyez indépendant et faites les choses avec patience parce que souvent, l'être humain surestime incroyablement ce qu'il peut faire en 1 à 2 ans, mais sous-estime encore plus le pouvoir de 5, 8, 10 ans. Ouais, le plus important, c'est de prendre les bonnes actions. Voilà. Sur ce, on n'est pas des influenceurs, mais on a un magnifique placement de produit aujourd'hui. La bouteille du lemonade. Et éduquez-vous. Suivez des gens qui vous donnent l'information, l'éducation que vous pouvez appliquer par vous-même. Pas ceux qui vendent du rêve. OK? Peu importe qui vous suivez, suivez des gens qui vous donnent de l'information pour vous éduquer et prendre des décisions, pas pour vous exciter à prendre n'importe quel genre d'action. Et si vous avez aimé l'épisode, justement, partagez l'épisode à un grand nombre de personnes. Envoyez-le à un ami, un membre de la famille. Exact. Vous pouvez aider des gens avec le bon message passé, guys. Envoyez-le à tout le monde que vous trouvez émotionnel comme ça autour de vous. Même s'ils se sentent visés, c'est correct.